À notre thème des communications, ce matin, on se penche sur l'image de la laitue romaine. Vous allez dire, pourquoi? Hein? Vous le savez, ça a été visé encore une fois par un avis de l'Agence canadienne d'inspection des aliments qui a recommandé de ne pas manger la laitue romaine pour une période indéterminée. Ce produit vedette, cette reine de la salade César, si je peux dire. Alors, on en parle avec Marc-André Deschênes et Martine Saint-Victor, nos stratèges en communication. Bonjour à vous deux. Bonjour. Il faut dire que c'est très, très sensible quand ça touche notre assiette. Vraiment, il faut mettre une stratégie de communication de façon très efficace pour ne pas atteindre la réputation du produit, Marc-André. Effectivement. Et puis, les producteurs de laitue ont un gros défi parce que, à l'instar de Maple Leaf, si on se rappelle, il y a à peu près 10 ans, où on savait, il y avait un élément de traçabilité qui était évident. Donc, les Maple Leaf étaient en mesure de sortir rapidement pour prendre les responsabilités et tout ça. Et mettre en place une campagne de communication. Ici, avec la salade, c'est différent. Il y a des producteurs québécois, des producteurs américains. On ne sait pas exactement d'où est la source. Donc, ça donne, au fond, un élément stratégique là, qui est tout à fait nouveau parce qu'on peut préparer les communications, mais on ne va pas communiquer tout de suite parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais les gens ils peuvent faire face à des poursuites, au fond. Voilà. Les producteurs sont un peu coincés là, dans la situation. Effectivement. Martine, vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. Et Marc-André a utilisé le mot-clé, traçabilité. Oui. C'est-à-dire que pour le consommateur, ce qu'on sait de plus en plus, c'est que les consommateurs veulent savoir d'où viennent les produits. Et vous savez, au Québec, il y a certaines fermes qui utilisent un logiciel de traçabilité pour le bétail, c'est-à-dire qu'on peut suivre le bétail de la ferme à l'assiette. Alors, c'est ce genre d'application qui devrait être de plus en plus disponible aux consommateurs, justement. Vous savez, un peu de la même manière que Post Canada, quand ils ne sont pas en grève, quand on suit un colis ou Fédéral Express ou UPS, on peut le suivre. Et c'est ce qu'on veut maintenant. Les consommateurs veulent savoir. Donc, cette information doit devenir de plus en plus disponible. Parce que là, c'est sous enquête. Les informations qu'on a, c'est que ça pourrait provenir des États-Unis, une trop grande proximité avec des fermes bovines. On va regarder ensemble un tableau du nombre de cas de contamination à l'E. coli au Canada en date d'hier en fin de journée. Donc, il y a 22 cas. 17 au Québec, 4 en Ontario, 1 au Nouveau-Brunswick. Mais là, c'est pour cette vague-ci, parce qu'il faut quand même rappeler, et c'est ça aussi qui peut frapper l'imaginaire et toucher directement la confiance du consommateur, c'est que dans la dernière année, c'est vraiment pas la première fois que la laitue romaine est touchée, c'est la 3e fois. Effectivement. Et ça, c'est un élément hyper important parce que lorsqu'on commencera à communiquer, ce ne sera plus un défi de marketing. Ça va vraiment être un défi de notoriété. La question, je vous invite à souper ce soir, je vous dis, les filles, ce soir, entrée laitue romaine. Oui. Salade César. Exact. Vous allez avoir un réflexe que vous n'avez jamais eu auparavant parce que personne ne s'est jamais posé la question. Maintenant que ça revient de temps à autre, on est face à un défi sur la crédibilité, la notoriété. La laitue romaine, on ne se demande pas si elle a été cuite ou pas avant de la manger. On n'est pas censé avoir une crainte face à ça. Le défi, tout à l'heure, je disais que ce n'est pas du marketing parce que ça ne sera pas est-ce qu'elle est bonne ou pas bonne, la laitue romaine? Quelle est la meilleure marque de laitue romaine? Normalement, les Québécois peuvent avoir leurs préférences. En saison, on va certainement acheter davantage de produits québécois, évidemment, mais parfois, il faut se rabattre. On n'a pas le choix. C'est le risque de bris de confiance, c'est ça? Exactement, c'est ça. Puis quand on tombe avec un bris de confiance comme ça, il faut être prêt à communiquer de façon différente. Donc, c'est pas la communication traditionnelle que les marques sont habituées de faire. Et là, on sait que ça s'en vient et on leur suggère ou on croit j'espère qu'ils seront sur les blocs de départ au moment où ils pourront communiquer, donc au moment où on aura trouvé la source. Oui. Dans ces moments-là, il faut vraiment montrer qu'on a fait nos devoirs, qu'on a maintenant de nouveaux mécanismes, d'où peut-être les logiciels de traçabilité dont vous parliez, Martine. Oui, cet outil est essentiel, mais aussi ce qu'il faudra faire dans les semaines, les mois à venir, c'est de créer des images fortes qui vont marquer l'imaginaire. Alors, le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est par exemple le roi de la force de l'image, Barack Obama. À l'époque, vous vous rappelez, à Flint, au Michigan, il y avait eu ce problème d'eau potable. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné une conférence de presse à Flint où il a bu l'eau. Il a dit, c'est de l'eau filtrée avec les filtres que mon gouvernement a donnés aux habitants de Flint, pour montrer que l'eau était buvable. C'est ce que les gens de l'industrie de la laitue, dont l'Agence canadienne d'inspection des aliments, doit faire, c'est-à-dire s'associer avec des créateurs de contenu qui vont créer des images assez fortes
pour nous redonner confiance dans la laitue. Parce que ça peut avoir l'air anodin, mais c'est très gros comme production en chiffres, là, les importations canadiennes de laitue, la production aussi, puis on peut le voir en tableau, c'est le deuxième légume qu'on importe au Canada en termes d'importance, et en termes de production, bien, c'est le troisième, donc en milliers de dollars, là, vous le voyez, c'est énorme. En production, 88 000 au Canada en laitue. Et si je peux me permettre, on peut aussi faire référence, il y a des cas d'école en relations publiques sur des sujets comme celui-ci. Par exemple, en 1982, Tylenol avait été victime d'une campagne de salissage et du cyanure qui avait été inclus dans des boîtes de comprimés. La compagnie n'a pas hésité. Et je ferai un parallèle. En ce moment, personne n'a hésité. Tout le monde a retiré des tablettes, que ce soit les distributeurs, les producteurs. Donc ça, c'est un geste fort. Ça lance un symbole qu'on ne prend pas de risque. Mais après ça, qu'est-ce qu'ils ont fait, Tylenol? Ils ont apposé une capsule, un scellant sur chacune des boîtes. Et ils ont publicisé ça. Alors, on est parti d'un contexte où le New York Times avait même dit que Johnson & Johnson ne pourrait plus jamais vendre la marque Tylenol. Mais ils ont fait une bonne campagne de relations publiques en prenant un pas de plus, donc le scellant. Et ensuite, ils ont fait, on parlait de marketing tout à l'heure, ils ont fait de la publicité, mais un marketing entourant cette nouvelle mesure-là. Alors, même si on n'est pas coupable au Québec, on peut quand même reconnaître et prendre une mesure supplémentaire. On parlait de traçabilité. Moi, je pense que c'est une très bonne idée. Et mettre en marché cette traçabilité-là pour que les gens, lorsqu'ils se trouvent face à une salade, ils ne se posent pas la question est-ce que c'est sain ou pas, mais est-ce que c'est bon? Donc, toute une stratégie à élaborer. On va certainement voir ça à l'œuvre. Mais pour l'instant, on le rappelle, on ne peut pas manger la laitue romaine.